Hello le peuple, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de films tirés d'histoires vraies. Donc il en existe des centaines, voire peut-être même des milliers, mais j'en ai pris 5. Donc 5 films que j'ai personnellement appréciés, dont l'histoire m'a beaucoup plu, intrigué aussi, et dont j'ai fait quelques recherches pour avoir plus amples explications sur ce qui s'était passé et tout ça quoi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier film. Elephant Man, c'est un film, c'est dégueulasse, entre guillemets quoi. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce film? Ben tout simplement parce que je l'ai vu quand j'étais gosse et il m'a beaucoup marqué. De par le fait que cet homme-là était maltraité par les autres, vu comme un monstre de foire par rapport à sa maladie. Et c'est un film également très triste sur le point humain, parce qu'on vit vraiment la tristesse de l'homme. Et donc je voulais vous en faire part, entre guillemets, pour ceux qui connaissent pas le film. Bon, c'est un film en noir et blanc, mais voilà, il est très intéressant au côté humain, et aussi l'histoire de Joseph Merrick est très intéressante. Donc The Elephant Man, c'est un film britannico-américain réalisé par David Lynch, sorti en 1980 avec John Hurt et Anthony Hopkins. Comme je vous l'ai dit, c'est un film tourné en noir et blanc, c'est une adaptation romancée de la vie de Joseph Merrick, appelé John dans le film. Et d'après la dénomination erronée titrée de la biographie du Dr Treves, surnommé Elephant Man ou l'homme éléphant, du fait de ses nombreuses difformités. Joseph Carey Merrick est né le 5 août 1862 à Leicester en Angleterre et est décédé le 11 avril 1890 à Tower Hamlet à Londres. Et c'est un Britannique présenté comme un phénomène de foire sous le surnom de Elephant Man ou homme éléphant. Il a vécu en Angleterre pendant l'ère victorienne, il était connu en raison de la difformité extrême de son corps et fut un cas étudié par la médecine britannique. Dans la biographie de Frederick Treves, lui consacra en 1923 L'homme éléphant et les autres souvenirs. Il le prénomme John au lieu de Joseph. En 2001, dans le film From Hell, qui évoque les crimes de Jack l'Éventreur avec Johnny Depp, apparaît la figure de Joseph Merrick dans une courte séquence. Voilà, donc ce pauvre homme, en gros, il avait une maladie osseuse, je ne me rappelle plus très bien du nom, et on pensait que c'était à cause de sa mère, parce que sa mère en était enceinte, elle a eu peur d'un éléphant, donc ils disent que c'est par rapport à ça qu'il a eu un petit peu la tête déformée et tout ça, mais en fait c'était une maladie qui existe encore de nos jours. Et voilà, donc ce pauvre homme a été traité comme un monstre alors que c'était tout simplement un humain comme vous et moi. Allez, on passe au second film. J'ai oublié de vous dire que le squelette de Merrick était auparavant exposé à l'hôpital du Collège de médecine de Londres, mais qu'il n'est désormais plus visible au public. Arrête-moi si tu peux, c'est un film avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, et ça raconte l'histoire d'un faussaire américain. Donc le faussaire c'est Frank William Abagnale Jr., né le 27 avril 1848. Il devient célèbre en 1960 à 16 ans pour avoir utilisé des chèques falsifiés afin de voyager aux frais de la Pan American World Airways. Ça me fait penser au chewing-gum, vous savez, Airwaves. Voilà, il voyageait ainsi à travers 26 pays avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans. Son histoire inspira le film, donc arrête-moi si tu peux, basé sur sa biographie. Ses œuvres ne constituent pas à proprement parler une biographie relatante des faits authentiques, mais serait plutôt une narration fantaisiste de ses principaux exploits de jeunesse. Il travaille actuellement comme consultant au FBI et à CIA en matière de lutte contre la fraude au sein de sa compagnie aussi, la Abagnale and Associates. Voilà. Ce film il est très intéressant parce que je trouve que ce mec il a vraiment une sacrée paire de cojones pour faire ça quand même. Voilà. Je sais pas vous mais moi j'aurais pas osé faire ça. Enfin bon. Au suivant, The Experiment est un film réalisé par Paul Schering avec Adrian Brody et Forest Whitaker. C'est un film assez chelou. Le film original est un film allemand du nom de L'expérience Das Experiment, sorti en 2001. Ce film aborde le thème d'une expérience qui a été réellement essayée en 1971 à Stanford par le professeur Philippe Zimbardo, dite expérience de Stanford. L'expérience de Stanford ou l'effet Lucifer est une étude de psychologie expérimentale menée par Philippe Zimbardo en 1971 sur les effets de la situation carcérale. J'allais dire céréale. Situation carcérale donc.
Elle fut réalisée avec des étudiants qui jouaient des rôles de gardiens et de prisonniers. Elle visait à étudier le comportement de personnes ordinaires dans un tel contexte et eut pour effet de montrer que c'était la situation plutôt que la personnalité des participants qui était à l'origine des comportements parfois à l'opposé des valeurs professées par les participants avant le début de l'étude. Les 18 sujets avaient été sélectionnés pour leur stabilité et leur maturité, et leurs rôles respectifs de gardien ou de prisonnier leur avaient été donnés aléatoirement. En d'autres termes, chaque participant savait que l'attribution des rôles n'était que le simple fruit du hasard et non pas de la prédisposition psychologique ou physique de quelconque. Un gardien aurait très bien pu être un prisonnier et vice-versa. Donc ils étaient payés 15 dollars en 1971, soit 84 dollars aujourd'hui, ou soit 75 euros par jour. Peu après, l'étude a été terminée et de sanglantes révoltes éclatèrent à la fois dans la prison d'État de Saint-Quentin ou d'Attica, émeutes à la prison d'Attica par exemple, et Zimbardo présenta ses résultats à la commission judiciaire. Alors il faut savoir que cette expérience a très mal tourné parce qu'il y a eu un mort, et ils ont dû l'arrêter au bout de 6 jours parce que ils allaient carrément s'entretuer entre eux parce que ils prenaient trop leur rôle au sérieux. Et ça allait être vraiment un carnage. Film suivant. La liste de Schindler, ou la Schindler's List, est un drame historique américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1993 avec Liam Neeson. Il est inspiré d'un roman homonyme sorti en 1982 de Thomas Keneally sur Oskar Schindler, qui a réussi à sauver environ 1100 juifs promis à la mort dans les camps de concentration de Plaszow, sans pour autant occulter les travers du personnage un peu ambigu et cherchant à tirer un profit matériel de la situation. Donc Oskar Schindler, c'est lui, voilà, né le 28 avril 1908 à Zittau, à l'extrême ouest de la Moravienne, et mort le 9 octobre 1974 à Hildesheim, en Allemagne. C'était un industriel allemand qui a sauvé, durant le Shoah, 1100 juifs, comme je vous ai dit, en les faisant travailler dans ses fabriques d'émail et de munitions situées respectivement dans le gouvernement général de la Pologne et du protectorat de Bohême-Moravie. Il a été honoré du titre de Juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem le 18 juillet 1967. Sa vie a été le sujet d'un roman de Thomas Kelly, donc la liste de Schindler, et du film de Steven Spielberg dont je vous ai parlé avant. Et il est enterré au cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem. Imitation Game, ou le jeu de l'imitation au Québec, ou The Imitation Game tout simplement, avec Benedict Cumberbatch, est un film biographique américano-britannique réalisé par Morten Tyldum, sorti en 2014. Il s'agit de l'adaptation biographique d'Alan Turing, ou L'énigme de l'intelligence, Alan Turing The Enigma, d'Andrew Hodge. Le film est inspiré de la vie du célèbre mathématicien et cryptanalyste britannique Alan Turing, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a travaillé à Bletchley Park. Le titre du film est une référence à l'introduction de l'article écrit par Alan Turing en 1950 pour représenter ses recherches sur l'intelligence artificielle et notamment ce qui est devenu par la suite le test de Turing. Celui-ci est brièvement évoqué dans le film, mais il n'est pas le sujet principal du film, qui se concentre sur son travail sur Enigma. Enigma, c'est une machine électromécanique, voilà, c'est ça, portable donc, servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information, inventé par les Allemands, non pas par les Allemands, par un Allemand, Arthur Scherbius. Ouais, c'est lui qui l'a inventé, chapeau monsieur, chapeau bas. Reprenant un brevet du Hollandais Hugo Koch de 1919. Ouh, le copieur, c'est pas bien. Elle fut utilisée principalement par les Allemands, alors attendez, je vais essayer de lire l'allemand. Die Frischmaschine Enigma. Voilà, ça doit être ça à peu près. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le terme Enigma désigne en fait toute une famille de machines car il a existé de nombreuses et sublimes variantes. Donc ouais, ils en ont créé plusieurs en fait, commercialisées en plus en Europe et dans le reste du monde à partir de 1923. Elle fut aussi adaptée pour une utilisation par les services militaires et diplomatiques de nombreuses nations. Donc, Alan Turing a inventé une machine qu'il a appelée aujourd'hui. C'est un ordinateur géant, voilà, c'est ça. Chapeau, mec. Il doit avoir un cerveau de ouf, le mec. Pour déchiffrer justement le code des Allemands, parce que le code tous les jours envoyait, les Allemands, pardon, envoyaient un code tous les jours. Et grâce à ça, il a réussi à déchiffrer le code comme quoi les Allemands voulaient débarquer en Normandie.
Voilà, et grâce à ça, ben, il a pu prévenir l'armée qui a fait, ben, vous connaissez tous, le débarquement en Normandie en 1944. Donc merci monsieur Alan Turing, sinon aujourd'hui nous serions tous allemands. Ah scheiße. Pardon. Voilà. Bon, ben, je crois que cette vidéo est finie. Si je me trompe pas, oui. D'ailleurs, si vous aimez Alan Turing, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Y Penser. Il en parle très très bien dans ses vidéos, parce que moi j'ai pas la tête à retenir toutes ces informations. En tout cas, Bruce, il le fait super bien, c'est vraiment très très intéressant comme chaîne, il parle de plein de trucs scientifiques et tout. Je vous conseille d'y aller si vous voulez pas finir con. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le retard, mais bon, c'est difficile de trouver un sujet de vidéo qui ne fait pas doublon. Donc j'espère trouver d'autres sujets pas trop multiples, je vais dire. Enfin, voilà. Là, je dis un petit peu de la merde. Donc je vais vous dire, ben, écoutez, si vous aimez, abonnez-vous, aimez, partagez, likez, dislikez, faites ce que vous voulez. Regardez mes vidéos, tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt et à plus.